Le parcours de l'élu est souvent jalonné de moments de solitude qui servent un objectif supérieur. Ces instants favorisent une introspection profonde et une croissance personnelle. Bien que la solitude puisse sembler pesante, elle est essentielle à votre évolution. C'est durant ces périodes que vous pouvez véritablement cerner vos désirs, vos aspirations et les dons uniques que vous apportez au monde. En traversant cette phase, vous constaterez probablement un renforcement de votre indépendance émotionnelle. Apprendre à être heureux et complet de manière autonome est crucial pour toute relation future. Vous aborderez vos prochaines relations en tant qu'individu à part entière, prêt à partager votre vie de manière équilibrée et saine. Par ailleurs, l'univers prépare non seulement vous-même, mais aussi ceux qui seront impliqués dans votre avenir. Votre futur partenaire, vos amis et vos alliés vivent également leur phase de croissance et d'alignement. Lorsque le moment sera propice, la rencontre se fera, chaque personne étant prête à se soutenir mutuellement de manière significative. Ce voyage ne se résume pas à une attente passive. Il implique un engagement actif dans des pratiques de soins personnels qui nourrissent votre esprit, votre corps et votre âme. Des activités telles que la méditation, l'écriture dans un journal ou le fait de passer du temps dans la nature peuvent vous ancrer, favorisant un sentiment de paix et de clarté. En vous consacrant à ces pratiques, vous serez plus à l'écoute de votre voix intérieure, ce qui vous conduira à des réflexions profondes sur le sens de votre vie et sur la nature des relations que vous souhaitez établir. En conclusion, embrassez votre lumière unique, protégez votre énergie et recherchez des relations qui résonnent véritablement avec votre essence. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. De nombreuses personnes partagent des expériences similaires. Ensemble, nous pouvons cheminer et bâtir une communauté de soutien et de compréhension. Vous ressentez une forme d'isolement et éprouvez des difficultés à établir des liens? La raison, cher ami, réside dans votre intelligence et votre éclat exceptionnel. Votre lumière intérieure rend difficile l'approche de ceux qui portent l'ombre, car vous exposez des vérités qu'ils cherchent à dissimuler. Dans cette vidéo, nous examinerons 7 raisons pour lesquelles les élus se retrouvent souvent seuls ou célibataires. De nombreux élus vivent sans relations intimes, car leur authenticité et leur rayonnement repoussent ceux qui ne sont pas authentiques. Les individus peuvent s'éloigner de vous parce que votre présence met en lumière leur véritable nature. Même des inconnus peuvent percevoir votre énergie et se retirer. Cette dynamique est encore plus marquée dans les relations amoureuses, car votre présence a un impact stimulant sur autrui. Tous les êtres vivants, humains compris, peuvent capter des vibrations et des fréquences. Vous émettez une fréquence qui transforme le monde. Les gens le perçoivent inconsciemment et peuvent se sentir intimidés. À mesure que votre fréquence vibratoire augmente, votre conscience s'élargit, rendant votre tolérance aux absurdités plus limitée. Vous réalisez alors que votre paix est primordiale. Certaines personnes, amis, familles ou partenaires, peuvent nécessiter une mise à distance si elles perturbent votre tranquillité. Vous devenez plus sélectif quant à votre entourage. Votre cercle peut se restreindre, mais il sera constitué de personnes qui apprécient réellement votre essence. Ce processus de raffinage consiste à ne conserver que celles qui contribuent positivement à votre cheminement spirituel. De nombreux solitaires sont en réalité d'une exceptionnelle puissance. Vous êtes puissant mais seul, car vous transcendez les normes du monde. Beaucoup d'individus à haute fréquence ne s'intègrent pas au système, d'où la nécessité d'une vision plus élevée. Rien ne peut échapper à la lumière. Restez à l'écoute jusqu'à la fin pour découvrir comment ces 7 raisons peuvent favoriser votre auto-découverte et votre croissance spirituelle. Transformez votre solitude en un puissant outil de développement personnel et attirez des relations qui résonnent véritablement avec votre essence. La première raison pour laquelle les élus se retrouvent souvent célibataires ou isolés est le fait que trop de personnes drainent leur énergie. En tant qu'élu, votre énergie est distincte et puissante, attirant de nombreuses personnes vers vous. Cependant,
Tous ne peuvent pas s'accorder à votre vibration, ce qui engendre un déséquilibre énergétique souvent épuisant. Les personnes proches de vous, famille, amis ou partenaires, peuvent, sans en avoir conscience, se nourrir de votre énergie positive. Elles sont attirées par votre lumière et votre esprit, mais peuvent vous drainer sans offrir la réciprocité nécessaire à une relation saine. Cette perte d'énergie continue peut vous épuiser et entraver l'établissement de liens profonds et durables. Pour les élus, il est difficile de trouver quelqu'un qui valorise à la fois votre lumière et apporte son énergie de manière équilibrée. Il est primordial d'avoir à vos côtés une personne qui s'aligne sur votre fréquence, capable de vous offrir un soutien émotionnel et spirituel sans simplement vous priver de votre énergie. Cette recherche d'équilibre énergétique est la raison pour laquelle de nombreux élus préfèrent rester seuls plutôt que de s'engager dans des relations qui ne les épanouissent pas véritablement. L'univers demande la présence d'un partenaire capable non seulement d'absorber votre lumière, mais également de la restituer et de la stimuler. Ce type de partenaire est rare, ce qui conduit de nombreux élus à se retrouver seuls, attendant patiemment quelqu'un avec qui partager une connexion équilibrée et harmonieuse. Pendant cette période, il est essentiel de se concentrer sur sa croissance spirituelle et personnelle afin de se préparer à accueillir la bonne personne au moment opportun. Une deuxième raison réside dans le fait que peu de personnes peuvent réellement apporter un soutien aux élus. La profondeur spirituelle et émotionnelle de ces individus dépasse souvent la compréhension de la majorité. Bien qu'ils puissent inspirer et aider ceux qui les entourent, ils se trouvent souvent contraints de chercher en eux-mêmes la force dont ils ont besoin, car rares sont ceux capables de fournir le même niveau de compréhension qu'ils offrent aux autres. Cela engendre un parcours solitaire. Malgré des succès visibles et des compétences reconnues, ils peuvent éprouver un sentiment de solitude même au milieu d'une multitude, la plupart des gens n'étant pas équipés pour répondre à la complexité de leurs besoins spirituels et émotionnels. Cet isolement, bien que douloureux, représente également une occasion d'apprentissage et de découverte de soi. Les élus apprennent à puiser dans leur force intérieure et à identifier d'autres âmes éclairées capables de leur offrir le soutien nécessaire. Trouver des connexions profondes et significatives demande du temps, mais est crucial pour leur bien-être et leur développement spirituel. C'est pourquoi beaucoup préfèrent demeurer seuls jusqu'à ce qu'ils croisent des personnes capables de les comprendre véritablement. Une troisième raison pour laquelle les élus se retrouvent souvent seuls est liée au besoin de guérison intérieure. Être choisi implique souvent de porter des blessures générées par des expériences passées et des traumatismes d'enfance non complètement résolus. Ces blessures peuvent créer des barrières émotionnelles, rendant difficile l'établissement de relations significatives. Les circonstances actuelles, en particulier lors de périodes de transformation spirituelle, incitent les élus à faire face à ces blessures. Ce trajet de guérison fait souvent émerger des souvenirs et des sentiments douloureux. Les élus peuvent se retrouver à revivre des moments difficiles, un processus essentiel à leur développement, mais qui n'est pas sans défi. Sensibles à l'énergie ambiante, ils nécessitent un espace sécurisé pour guérir, loin des distractions extérieures. La solitude leur permet de se tourner vers l'intérieur afin de mieux se connaître. Cette phase constitue une opportunité de confronter leurs ombres et de transformer leurs blessures en sagesse. Toutefois, cette introspection peut les couper des autres, car peu comprennent l'intensité de ce parcours. Néanmoins, ce temps de solitude est temporaire et prépare à des relations plus saines ultérieurement. Avec l'avancée de leur guérison intérieure, les élus découvrent une force accrue et une fidélité renouvelée à leur essence. Ce processus attire des personnes qui résonnent avec leur nouvelle énergie. Le besoin de guérison intérieure s'avère donc incontournable pour les élus, expliquant en partie leur solitude à un moment donné de leur vie. Enfin, le type de lien recherché par les élus requiert du temps pour se manifester. Ce besoin d'une connexion harmonieuse est une quatrième raison expliquant leur célibat, car leurs partenaires doivent partager une énergie équivalente.
Les relations superficielles ne peuvent suffire. Une compréhension approfondie de la dimension spirituelle et émotionnelle est primordiale. Ainsi, il est inutile de précipiter la rencontre d'un partenaire adapté. L'univers a besoin de temps pour orchestrer les choses et rassembler ceux aux esprits alignés. Cette recherche d'une connexion profonde rend l'attente difficile, mais elle est nécessaire. En attendant, les élus doivent souvent se concentrer sur leur développement personnel. Ils apprennent à mieux se connaître, explorent leurs passions et renforcent leur connexion avec le divin. Cette période de solitude est essentielle en vue de préparer une relation significative et équilibrée à l'avenir. Se précipiter pour établir une connexion peut mener à des liens inégaux et insatisfaisants, ne répondant pas à leurs besoins et désirs profonds. Cette phase d'attente ne concerne pas uniquement les élus. L'univers utilise également ce temps pour façonner leur partenaire idéal. Les deux individus doivent être prêts et synchronisés avant de pouvoir se rencontrer et construire une connexion durable. Ce travail de préparation mutuelle est crucial pour garantir qu'ils peuvent véritablement se soutenir au moment de leur réunion. Les élus doivent donc faire preuve de patience et accepter cette période d'attente, ayant confiance que l'univers œuvre en leur faveur, alignant les énergies et préparant le terrain pour une relation qui résonne avec leur âme. Cette quête d'un partenaire sur la même longueur d'onde explique pourquoi de nombreux élus demeurent seuls, mais elle évoque également l'espoir d'une relation profonde et authentique en gestation. Une cinquième raison pour laquelle les élus se retrouvent souvent isolés est qu'ils ont subi des blessures émotionnelles significatives dans le passé. Ces traumatismes ont laissé des cicatrices difficiles à effacer. La douleur éprouvée peut susciter méfiance et protection, dissuadant les élus de s'investir dans de nouvelles relations par crainte d'une nouvelle douleur ou déception. Ces blessures peuvent provenir de diverses sources, telles que des amours passés, des problèmes familiaux, des amitiés décevantes ou des événements traumatisants. Étant naturellement sensibles et empathiques, les élus ressentent souvent ces blessures de manière plus intense. Ils portent fréquemment cette douleur pendant une période prolongée, rendant l'ouverture et la confiance envers autrui laborieuses. Les blessures passées peuvent également engendrer des mécanismes de défense. Les élus, parfois sans s'en rendre compte, construisent des barrières autour de leur cœur pour se protéger des souffrances futures. Bien que compréhensibles, ces défenses inversent aussi la possibilité de créer de nouvelles connexions profondes. La douleur résiduelle peut les rendre réticents à s'engager émotionnellement, entraînant ainsi des périodes de solitude prolongées. La guérison de ces blessures est délicate et requiert souvent un temps conséquent et un travail introspectif. Les élus doivent se concentrer sur l'acceptation de soi et sur le processus de confrontation et de lâcher-prise face aux souffrances passées. Cela peut inclure des formes de thérapie, de méditation, de pratiques spirituelles et surtout une exploration profonde de soi pour reconnaître et surmonter ces expériences douloureuses. Durant cette période de guérison, la solitude peut se révéler à la fois bénéfique et complexe. Elle offre aux élus l'espace nécessaire pour affronter leur douleur sans distraction relationnelle, mais elle peut aussi constituer une période d'introspection intense où le soutien extérieur devient rare. Ce parcours de guérison est fondamental pour que les élus puissent, à terme, s'ouvrir à de nouvelles relations de manière saine. La guérison des blessures passées est cruciale pour attirer un partenaire capable de comprendre et de respecter leur profondeur émotionnelle. Ce n'est que lorsque les élus se sentent entiers et réparés qu'ils peuvent véritablement envisager de partager leur vie avec quelqu'un qui résonne avec leur âme. Une sixième raison expliquant pourquoi les élus se retrouvent souvent seuls est la préparation à une destinée plus grande. L'univers a un plan significatif pour eux, impliquant très souvent des périodes de solitude. Ces phases ne sont pas fortuites, mais intentionnelles. L'univers utilise ce temps pour renforcer leur connexion avec le divin, affiner leurs compétences et développer leur résilience. Sans le bruit d'une relation,
les élus peuvent s'investir pleinement dans leur croissance personnelle et spirituelle. Ce moment est propice pour mieux se connaître, découvrir leurs passions et approfondir leur foi. Être seul les aide aussi à s'aligner sur leur véritable essence et leur raison d'être. Cet alignement est indispensable pour qu'ils puissent pleinement réaliser le rôle qu'ils ont choisi. Durant cette période, ils sont susceptibles de recevoir des visions importantes concernant leur chemin et leur mission, des éléments difficiles à percevoir en présence d'autres personnes. Une autre composante significative de ce travail préparatoire consiste aussi à se préparer énergétiquement à ce qui les attend. L'univers prépare non seulement l'élu, mais aussi les personnes qui feront partie de son avenir. Leurs futurs partenaires, amis et alliés procèdent également à leur propre croissance et alignement. Lorsque tout le monde sera prêt, les rencontres se produiront au moment opportun, chacun étant apte à se soutenir de manière significative. Être seul teste et renforce également l'indépendance émotionnelle. En apprenant à être heureux et complets par eux-mêmes, les élus établissent une base solide de confiance en soi et d'amour-propre, ce qui est crucial pour toute relation future. Ils n'ont pas besoin de dépendre d'autrui pour leur bonheur, mais s'engagent dans des relations en tant qu'individus à part entière, prêts à partager leur vie de manière équilibrée et saine. La 7e raison pour laquelle les élus se retrouvent souvent seuls est la profondeur de leur âme. Cette profondeur peut être difficile à appréhender pour autrui. Les élus possèdent une sagesse profonde concernant la vie et l'univers, ce qui peut intimider ceux qui n'ont pas atteint ce niveau de conscience. Ils perçoivent les motivations cachées et ressentent les énergies qui les entourent, allant au-delà des apparences superficielles. Cette perception aiguë peut amener les autres à se sentir exposés en présence des élus, conscients que ces derniers peuvent les voir au-delà de leur masque. Afin d'éviter cette ouverture, beaucoup choisissent de se retirer plutôt que d'affronter leur propre vérité. De plus, les élus aspirent naturellement à des connexions profondes et significatives, car les échanges superficiels ne satisfont pas leurs besoins émotionnels et spirituels. Ils recherchent des interactions authentiques où ils peuvent partager leurs pensées et sentiments les plus profonds. Cette profondeur complique parfois la quête de partenaires qui les comprennent véritablement. De nombreuses personnes ne sont pas prêtes ou désireuses d'explorer la connexion émotionnelle et spirituelle exigée par les élus. Cette inadéquation peut entraîner des périodes de solitude, lors desquelles les élus attendent une personne capable d'égaler leur profondeur et leur intensité. Être seul, bien que parfois difficile, offre aux élus l'espace nécessaire pour cultiver leurs dons uniques et se préparer à leur rôle important dans le monde. Cette période est placée sous le signe de la croissance, de la découverte de soi et de l'alignement avec leur objectif supérieur. Même si cela peut sembler solitaire, cela constitue une étape essentielle de leur parcours vers la réalisation de leur destin et la recherche de liens véritablement significatifs. De nombreuses personnes évitent néanmoins cette profondeur, préférant des environnements plus confortables. La forte présence des élus peut être déstabilisante pour ceux non habitués à une telle énergie. Leur passion intense pour la vérité et la justice peut sembler excessive, rendant les autres mal à l'aise ou insuffisants. Cela conduit souvent à une distance naturelle envers ce qui relève de l'inaccessible ou du difficilement contrôlable. Bien que cette profondeur de l'âme soit complexe, elle représente également un cadeau. Ainsi, cette vidéo démontre que la solitude vécue par les élus n'est pas un fardeau, mais une préparation divine pour un dessein supérieur. Être élu signifie que l'univers vous façonne, alignant votre esprit et renforçant votre cœur pour la mission qui vous incombe. Ce parcours requiert patience, introspection et guérison. Comprenez qu'être seul ne signifie pas être oublié. Cette solitude est une opportunité de connexion authentique avec soi-même, en vue de préparer l'amour et les relations qui résonnent véritablement avec votre essence. La solitude ressentie est temporaire
et prépare un avenir basé sur des échanges éclairés par votre lumière. Si cela vous semble pertinent, merci de le noter dans les commentaires et d'apprécier la vidéo pour partager ce message. Votre contribution améliore non seulement la visibilité de la vidéo, mais renforce aussi notre communauté d'âmes élues et notre objectif commun. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. Votre parcours est essentiel et le monde a besoin de votre lumière. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour d'autres vidéos sur la croissance spirituelle. Jusqu'à la prochaine, souvenez-vous que vous êtes une œuvre d'art en devenir, complète en vous-même, mais toujours capable de guérir et d'évoluer. Pêche et lumière.